Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga tout doux, une séance de yin yoga autour de la colonne vertébrale pour venir te libérer de toutes les tensions dans le bas du dos et améliorer ta flexibilité. Tu auras besoin pour cela d'un coussin, d'une couverture. Si tu as des blocs, n'hésite pas également à les sortir. On commencera allongé sur le dos. Prends un instant pour t'installer confortablement. Et tu vas diriger ton pied droit dans l'angle droit de ton tapis. Puis croiser ta cheville gauche par-dessus la cheville droite. Lève les bras au-dessus de la tête et viens attraper ton poignet gauche avec ta main droite pour basculer ton buste du côté droit. De cette manière, tu fais une forme de banane, de petit croissant de lune. En tout cas, c'est ce qu'on verrait si on te regardait du dessus de ton tapis. Installe-toi confortablement et ferme les yeux. Dans cette séance de yin yoga, aujourd'hui dédiée à la colonne vertébrale, je t'invite à concentrer toute ton attention sur cette partie essentielle du corps. La colonne est le pilier de ton système squelettique et aujourd'hui nous allons explorer les tissus conjonctifs qui lui sont associés. Dans cette posture qu'on pourrait appeler Bananasana, nous sommes en flexion latérale. Et tu peux sentir ici l'étirement sur tout le côté gauche de ton corps. On vient créer de l'espace dans le côté gauche et refermer le côté droit de ta taille. Dans ces longues tenues qu'on va faire aujourd'hui, il est possible que tu remarques que ton esprit commence de temps en temps à s'échapper. C'est complètement naturel. Ramène-le doucement vers ta pratique. Ancre-toi dans les sensations de la posture ou dans les mouvements lents de ta respiration qui entre et qui sort. Observe l'air frais qui rentre par les narines, l'air tiède qui ressort. Il peut ici être vraiment bénéfique de s'autoriser pleinement à s'abandonner dans une pratique comme celle-ci. On a parfois tendance à croire que si on ne fait rien de concret, ou qu'on n'atteint aucun objectif visible, on perd notre temps. Mais c'est loin d'être la réalité. Ici, même si tu ne brûles pas de grandes quantités de calories, que tu ne construis pas des muscles, tu accèdes à une autre dimension de ton système nerveux. Celle qui sait réparer, qui sait se recharger et qui sait se restaurer. C'est ce qu'on appelle dans un jargon un peu plus scientifique le système nerveux parasympathique. Et quand on sait que 80 à 90% des maladies et des problèmes de santé sont liés à un stress chronique, à un déséquilibre de notre système nerveux, il n'y a rien de plus important que de prendre ce temps pour trouver le calme, la sérénité et l'apaisement intérieur.
Prends une grande inspiration et expire tout par la bouche. Doucement à ton rythme, tu pourras venir décroiser tes chevilles, relâcher tes poignets et reprendre une posture neutre au centre de ton tapis. Juste prendre un instant pour observer la différence entre les deux côtés. Un côté un peu plus long que l'autre peut-être. Prends juste un instant de rebond, de reset, pour observer, accueillir. Et quand le moment sera bon pour toi, que tu seras prêt, prête, tu pourras passer à ton rythme de l'autre côté. Dépose ton pied gauche dans l'angle gauche du tapis, croise ta cheville droite par-dessus. Attrape cette fois-ci ton poignet droit avec ta main gauche et viens basculer le buste dans le coin haut à gauche de ton tapis. Pour créer à nouveau cette forme de croissant, de demi-arc de cercle, mais de l'autre côté. Ce style de pratique, qu'on appelle le Yin Yoga, vient de la philosophie du Tao. Et selon les taoïstes, la source de toute création provient du Qi, cette énergie vitale. Et ce Qi, il se manifeste en deux catégories. Il y a le Yang et le Yin. Traditionnellement, le Yin et le Yang se traduisent par l'ombre et la lumière. Nos pratiques de yoga plus dynamiques, plus énergétiques, activent cette énergie Yang, cette lumière. Nos pratiques de Yin, elles, à l'inverse, activent l'ombre à l'intérieur de nous, ce côté un petit peu plus sombre, un peu plus introspectif, un peu plus lent, un peu plus profond. Dans notre époque actuelle, avec les téléphones, les ordinateurs, les informations, les médias, le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons, il se passe tant de choses en permanence. On est tout le temps dans cette énergie yang, dans cette création, dans cette action. Et c'est justement dans ce contexte que ces pratiques yin, que ce yoga restauratif, voire méditatif, devient plus essentiel que jamais. Alors on prend refuge, on entre dans le sanctuaire de notre pratique de yin yoga pour prendre soin de notre corps, de notre système nerveux. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu observes le symbole du yin et du yang, ces deux merveilleuses virgules qui s'entremêlent, qui s'emboîtent pour former un tout parfait, harmonieux. L'un n'existe pas sans l'autre. Et je dirais même que l'un a besoin de l'autre. Car quand tu regardes même dans cette virgule blanche, qui est l'énergie du yang, il y a un petit point noir, qui est l'énergie du yin. Et inversement, dans cette virgule noire, qui est le yang, il y a un petit point blanc, qui est du coup le yang. Non seulement le yin et le yang ont besoin pour former un tout plus fort, mais en plus de ça, il y a toujours un petit peu de yin dans le yang et toujours un petit peu de yang dans le yin. C'est ça qui fait qu'on trouve notre équilibre et notre harmonie. Même lorsque tout s'agite autour de nous, on a besoin d'avoir ces outils qui nous aident à ralentir, à nous réancrer. Car sinon, on ne tiendra jamais dans la durée.
Prends une grande inspiration. Et expire par la bouche. Quand tu te sentiras prêt, prête, tu pourras doucement décroiser tes chevilles, relâcher tes poignets. Retrouver une posture complètement allongée et droite au centre de ton tapis. Prends tout ton temps, rien ne presse. Et prends le temps d'observer peut-être l'harmonie que tu as trouvée entre le flanc droit et le flanc gauche. Un instant ici, rappelle-toi que le mental a tendance d'aller un peu plus vite que le corps. Parfois, on est sorti mentalement d'une posture, mais le corps y est encore. Ramène tes genoux à la poitrine, fais-toi des petits massages en attrapant tes jambes, berce-toi de droite à gauche. Fais ce dont il te semble juste ici. Avant de basculer d'un côté, droite ou gauche, peu importe. Et viens doucement, délicatement te redresser pour te placer à 4 pattes. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ok. Ici, commence à faire quelques chavaches, en commençant par creuser bas, milieu, haut du dos. Tire le tapis vers tes genoux. Expire, arrondis bas, milieu, haut du dos. Tracte le tapis vers l'avant, la tête est lourde. Et commence à ton rythme à faire ces quelques mouvements de chavache. Dans le Tao, on dit que si tu veux bouger comme le Tao, tu dois bouger comme une vache. Cela fait référence à cette idée de ralentir vraiment, car la vache, elle représente la qualité de la paix profonde, ce que les yogis appellent une qualité sattvique. Dans les compétitions sportives, l'objectif est souvent d'aller le plus vite possible, de réaliser une activité avec un temps record. Mais aujourd'hui, ne pas imaginer une autre course. Pourquoi ne pas imaginer une autre course? Celle de la lenteur. À quel point ici tu peux ralentir? À quel point peux-tu exécuter une action de manière lente et complète? Ce n'est pas que bouger vite soit mauvais, mais c'est devenu tellement dominant dans notre culture qu'on a besoin ici de retrouver un peu l'équilibre. Continue à ton rythme lent, tu peux aussi regarder vers l'arrière, faire quelques mouvements de rotation de la colonne vertébrale, observer sa mobilité. Fais ce qui te fait du bien ici, mais peu importe, choisis la lenteur. Observe, ressens. Prends ce temps pour toi, pour réhabiter ton corps. Et reviens doucement dans une colonne neutre. Tu pourras connecter tes gros orteils ensemble, écarter tes genoux à la largeur de ton tapis et venir déposer tes fessiers sur tes talons dans la posture de l'enfant. Tu as besoin de glisser une couverture, un coussin entre tes deux jambes, n'hésite pas à le faire. Pour recevoir un peu plus de support. Et si c'est ok pour toi, à n'importe quel moment, tu pourras l'enlever. Choisis une posture qui est bonne pour toi, que tu peux tenir 5 minutes. Donc ne va qu'à 60% de tes capacités ici. Rappelle-toi, il n'y a rien à gagner, juste à être. La première étape dans une posture de Yin Yoga est toujours de trouver ta limite, ton point de résistance. Trouve ces 60%. Puis la deuxième étape consiste à trouver l'immobilité. L'immobilité et le Yin sont presque des synonymes. C'est cette immobilité qui nous permet vraiment de nous connecter à une dimension plus profonde de qui nous sommes, une dimension habituellement masquée par l'agitation et l'activité.
puis cette deuxième étape, cette dernière étape, consiste simplement à laisser le temps faire son œuvre. Comme si tu flottais doucement, porté par un courant très 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 lent. Laisse tes hanches fondre encore un peu plus vers l'arrière, en direction de tes talons. Pose ton front sur ton tapis, ton coussin, ton bloc, et profite de cet étirement pour relâcher le bas du dos, détendre les tissus tout autour de ta colonne vertébrale. En anatomie du yoga, il existe ce qu'on appelle le Shishuna Nadi. C'est un canal très fin qui part du coccyx et qui remonte jusqu'au sommet de ta tête, jusqu'à ta couronne. Et à l'intérieur de ce canal se trouvent les 7 chakras, les 7 roues et vortex d'énergie. Ainsi, dans cette pratique où on prend soin de notre colonne vertébrale, on prend également soin de ce canal, ce conduit qui contient ces chakras, ces 7 chakras. On ne se concentre donc pas ici seulement sur l'anatomie physique, mais aussi sur une anatomie un peu plus subtile. Dans le yoga, on parle de nos 5 koshas. Ces 5 enveloppes, 5 couches comme des poupées russes qui viennent s'enfiler les unes par-dessus les autres pour former l'intégralité de notre corps. La première couche, c'est le corps physique, les muscles, les os, ce qu'on appelle Annamaya Kosha. Le deuxième est Pranamaya Kosha, le corps énergétique, le corps de la respiration. Le troisième, c'est Manamaya Kosha, le corps de l'esprit, du cœur, qui correspond à nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Ensuite, il y a Vijna Maya Kosha, le corps de la sagesse, notre intuition. Certains le décrivent comme celui qui sait, l'observateur, le soi intérieur, le guide intérieur. Et enfin, la dernière enveloppe, Ananda Maya Kosha, le corps de la félicité. C'est là que réside l'âme, ce qu'on appelle Atman. L'un des pouvoirs de notre pratique du yoga est justement qu'elle agit sur ces 5 couches, là où la plupart des pratiques physiques, sportives ou de fitness travaillent surtout sur le corps physique. Parfois un petit peu le corps respiratoire quand on fait des activités un peu plus cardio ou quand on touche à du yoga. Mais dans cette pratique de yin, vraiment, de yin yoga, et pas de vinyasa, mais vraiment de yin, on touche à toutes les dimensions qui nous permettent ainsi de fonctionner pleinement. Alors ici, accueille chacune de tes couches et laisse chacun de tes corps retrouver leur équilibre, se régénérer. Doucement, donne à ton front un léger mouvement de va-et-vient. Masse doucement l'avant de ton front, en touchant ce point de déclenchement, comme si tu éteignais un petit peu plus l'activité de ton esprit. Donne à ton cerveau une petite pause, un moment de repos en pressant sur cette zone entre les 2 sourcils, sur ton 3e œil. Plutôt que de penser, connecte-toi à toutes ces sensations. Lentement, tu pourras sortir de ta posture, dérouler dans un 4 pattes, une posture de la table, avant de venir déposer tes avant-bras à terre et ton bassin au sol dans la posture du sphinx. Assure-toi d'aligner tes coudes avec tes épaules. Tu peux ramener le menton vers l'intérieur en signe d'humilité. Si tu as besoin de supporter ta tête avec un bloc, un front, un bloc, juste un bloc, sous ton front, ça sera parfait. Ajuste pour te déposer dans une posture qui soit confortable.
car l'idée ici, c'est justement le confort. Donc à tout moment, si une autre position te paraît plus confortable, sens-toi libre de la choisir. Certains jours, ton corps préférera une variation et d'autres jours, une autre, car il est en constante évolution. En 5 secondes, seulement 50 000 cellules de ton corps meurent et 50 000 cellules de ton corps se créent. Ton corps se régénère et se renouvelle en permanence, il est toujours en flux, en mouvement, en transformation. La sagesse du Tao nous enseigne que la nature est toujours en changement. Et au lieu de lutter contre ce changement, on apprend à y céder, à être dans ce changement, à travailler avec lui. Car si l'on lutte contre ce que l'on ne peut pas contrôler, cela crée en nous une sorte de brûlure. On brûle la corde. Cette corde qu'on tente toujours de tirer encore et encore plus. Le yoga, lui, il nous enseigne à lâcher cette corde. Tant de stress, tant d'anxiété, tant de peur et de soucis viennent de cette volonté de vouloir tout contrôler et surtout de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant dans cette pratique? Tu pratiques justement l'art du lâcher-prise. Lâche prise dans ton corps, dans ton esprit, même dans ton cœur pour devenir un peu plus libre. Tu peux rester ici dans cette posture du sphinx. Ou si tu préfères, tu pourras doucement passer dans la posture du phoque. Pour cela, écarte un peu les mains dans les angles de ton tapis, tourne les doigts vers l'extérieur et appuie dans tes mains pour tendre tes bras. Si tu as besoin d'un support, personnellement j'aime bien déposer un coussin, un bolster au niveau de mon nombril pour venir supporter le bas de mon dos. Et vraiment pouvoir relâcher les épaules ici. C'est un peu comme un douche et un tête en haut. Et pour certaines personnes, c'est une sensation incroyable. Pour d'autres, c'est beaucoup trop intense. Donc si ça l'est pour toi, reste dans le sphinx, tout va bien. C'est ta pratique, ton corps, tes règles. Cette extension arrière que nous faisons ici, c'est l'antidote parfait pour notre dos. Car réfléchis. À chaque fois que tu regardes ton téléphone, que tu travailles sur ton ordinateur, que tu conduis, que tu manges, qu'est-ce que tu fais avec ta colonne vertébrale? Elle se courbe vers l'avant, elle s'arrondit. C'est comme si tu étais constamment en flexion avant. Et si tu restes dans cette posture trop longtemps, les tissus conjonctifs autour de ta colonne vertébrale commencent à se figer dans cette forme. Et c'est pourquoi en vieillissant, certaines personnes développent ce qu'on appelle la kyphose. Les tissus se fixent progressivement dans cette courbure. Et ici, on déplace le dos et la colonne dans la direction opposée
afin de préserver les courbes naturelles de la colonne. Ces courbes sont la façon qu'a la nature de permettre à notre colonne d'absorber les chocs. Et maintenant, en maintenant ces courbes naturelles, on maintient une super colonne en forme. Prends encore quelques respirations ici. Et doucement, on revient dans la posture du sphinx. Écarte les coudes sur le côté et empile tes mains l'une sur l'autre, comme si tu te crées un petit oreiller et déposes ton front sur ce coussin formé par tes mains. Après cette longue extension de la colonne, accorde-toi un petit moment ici pour laisser la colonne absorber le stress positif, les pressions bénéfiques que tu viens de lui appliquer. Cette pression positive active les fibroblasmes qui renforcent les tissus conjonctifs et les rendent plus résistants. Cette pression lente, soutenue, a donc des effets extrêmement bénéfiques pour toi. Prends un instant doucement pour replacer tes mains sous tes épaules, te repousser, envoyer tes fessiers vers tes talons, te réasseoir dans ta posture de l'enfant en transition avant de te redresser pour envoyer tes jambes vers l'avant. Dans notre prochaine posture, on s'installera dans le demi-papillon. Allonge ta jambe gauche vers l'avant, ramène ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. On plongera délicatement vers la jambe gauche si tu as besoin à nouveau de mettre des bolsters, des coussins, des couvertures. Utilise tous les accessoires dont tu as à disposition pour te sentir soutenu dans cette posture, éviter le vide. On peut aussi poser le bolster sur la jambe, le coussin sur la jambe. On peut poser un bloc par-dessus pour supporter la tête. C'est tes options. Prends un instant pour trouver la posture qui est la mieux pour toi. Et installe-toi. Trouve ton immobilité. Laisse le temps aller. Prends une grande inspiration. Et expire par la bouche. Doucement, tu pourras reculer tes mains, te redresser. On gardera la même forme dans les jambes. Tu vas simplement pivoter ton buste vers le côté droit en déposant ton coude gauche sur un bloc, un coussin à l'intérieur de ta jambe gauche et venir utiliser ta main comme un appui pour supporter ta tête.
Ton bras droit, lui, tu le laisses aller le long de ton oreille droite. Tu peux le plier pour amener ta main derrière la tête. Venir ici trouver une posture qui soit confortable dans le haut du corps. Tu peux à nouveau ne pas utiliser d'accessoires si c'est accessible pour toi, mais n'hésite vraiment pas à en utiliser. Supporte ta tête avec ta main gauche. Et le bras droit, laisse-le simplement tomber le long de ton oreille droite. Ferme les yeux, respire et se ressent l'étirement dans tout le flanc droit de ton corps. Prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Doucement redresse-toi. Prends ton temps et simplement switch de jambe. Allonge ta jambe droite, plie ta jambe gauche pour amener ton pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On commence par plonger vers l'avant dans notre demi-papillon. Utilise à nouveau tes bolsters, tes coussins, tes couvertures, tes blocs. Prends le temps de trouver ta posture qui est la bonne pour toi. À nouveau, il est important que tu te sentes soutenu. On reste quelques minutes dans cette posture, donc
Aucune tension, autorise-toi à relâcher complètement. Et pour cela, le mieux est combler le vide avec tous les accessoires que tu peux avoir. Une fois que tu as trouvé ta posture idéale pour toi, trouve ton immobilité. Si à un moment donné, tu sens que tu n'as plus besoin de l'accessoire, sens-toi libre simplement l'enlever. Écoute ton corps, cette petite voix à l'intérieur qui te dit s'il faut aller plus loin ou aller moins loin. Libère-toi de toute notion d'ego, aucune performance ici. Cette pratique, elle est pour toi, à l'abri de tous. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prends ton temps pour reculer tes mains, te redresser. Et tu pourras à nouveau pivoter sur le côté gauche en posant ton coude droit à l'intérieur de ta jambe droite, peut-être sur un accessoire pour remonter un petit peu. Dépose ta tête sur ta main droite et étire le bras gauche le long de ton oreille gauche en pliant ton coude gauche pour laisser la main gauche descendre derrière ta tête. Trouve la posture dans laquelle tu peux être bien pour détendre tout le haut du corps et laisser l'ouverture se faire dans le côté gauche de ton corps. Garde tes deux fessiers bien au sol. Ferme les yeux et laisse-toi aller, laisse-toi porter. Travaille avec cette capacité à laisser la posture de Yin faire ce qu'elle sait faire, patiemment, au fil du temps, de manière progressive, mais efficace. Les degrés de ton succès sont toujours étroitement liés avec ton degré de lâcher prise. Plus tu laisses aller, plus tu relâches. Plus tu relâches, plus tu guéris en profondeur, et plus tu guéris, mieux tu te sentiras. Notre régime de fitness doit être
plus qu'une simple activité intense. Pour équilibrer cette pratique physique exigeante, qui peut parfois être bénéfique certes, mais il est essentiel de prendre du temps dans sa journée et dans sa semaine pour ralentir. Aujourd'hui, les grands sportifs le savent, le muscle se crée pendant le repos et donc il est important d'installer dans sa routine sportive des temps de repos pour juste laisser le corps faire ce qu'il sait faire de mieux. Il s'agit ici de ne pas rester constamment sur le pédalier à fond, de pédaler, 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 pédaler. Il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Car si tu pédales à fond tout le temps, tu sais que à force, le moteur il risque de surchauffer. Et parfois, il faut reconnaître la puissance de ce qui se trouve sous le capot. Et d'autres fois, il faut éteindre le moteur et juste lui laisser une pause, le temps de respirer, le temps de refroidir, pour repartir à nouveau. Prends une grande inspiration. Expire. Prends ton temps pour dérouler la colonne, te redresser. On terminera avec une dernière posture qui fera office de notre Shavasana. Tu peux t'allonger sur le dos. Prendre un instant peut-être pour plier tes jambes, afin de presser les pieds dans la terre, décoller le bassin et glisser ce que tu peux. Sur le bas du dos, cette frontière entre ton dos et tes fessiers, ça peut être un coussin, un bolster, une couverture, un bloc. La hauteur qui est bonne pour toi, dans cette posture du pont, pour sentir l'étirement dans tout l'avant de ton corps, créer l'espace dans tes psoas. Cette partie du corps qu'on fléchit un petit peu trop souvent à force d'être assis en permanence. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Continue de respirer profondément. Utilise le souffle comme un guide, comme une encre.
Prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Prends ton temps pour replier les jambes. Presser les pieds dans la terre pour décoller ton bassin, enlever l'accessoire à l'arrière de ton dos. Prends un instant ici pour neutraliser ta colonne vertébrale, trouver une posture de rebond. Avant de ramener les genoux à la poitrine, de faire un dernier gros câlin. Te remercier pour ce temps que tu t'es accordé. Laisse le corps tomber du côté droit en posture fétale, reste là un instant. Pour prendre une dernière fois ce dont tu as besoin pour garder cet état d'esprit au-delà du tapis. Lâcher prise signifie que tu es prêt, prête à abandonner l'idée de ce que tu devais être. Tishnalhan. Presse la main gauche dans la terre pour te redresser. Prends une assise confortable qui sera la tienne, les yeux clos. Une posture à la fois confortable et digne. Reste connecté encore un instant à toi. Ramène tes mains en face du cœur en Anjali Mudra. J'inspire, je lâche. Expire, prise. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de gratitude, d'humilité, d'abandon. Mon âme te voit, mon âme te salue, mon âme te dit merci. D'un cœur vers un autre cœur. Namasté. À bientôt pour une prochaine vidéo.